Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui avec Elisabetta, dont je dirige 14H au sein du groupe Figaro et également MAD depuis son lancement il y a maintenant 7 ans. Évidemment, la transformation de nos métiers, ce que nous abordons aujourd'hui, c'est notre quotidien aussi dans le groupe, comme vous pouvez l'imaginer, puisque nous fêtons les 200 ans de celui-ci l'an prochain. Donc il s'est beaucoup transformé au fil du temps. Et je voulais vous partager une anecdote sur le sujet de l'influence. J'ai eu l'occasion, la chance de participer à un dîner cette semaine. Je vois d'ailleurs quelques convives de ce dîner dans la salle, qui réunissait différentes personnalités du monde du marketing et de la communication autour de ce thème de l'influence. Et ce qui m'a frappée, en tout cas, une chose que j'ai notée, c'est le nombre de définitions et d'interprétations qui se cachent derrière ce mot. Et j'en ai gardé une. J'ai gardé la phrase d'Alexis Brézé, le directeur des rédactions du Figaro, qui introduisait la soirée et qui a dit, je le cite, « L'influence n'est que la conséquence de la confiance et la clé de la confiance est l'exigence. » Et je trouve que c'est un beau mantra à retenir quand on parle aujourd'hui de marketing d'influence, de brand content ou de stratégie de marque. Donc chez 14H, qui réunit maintenant 40 collaborateurs, notre enjeu, notre ambition, c'est de mettre cette exigence éditoriale qui caractérise notre groupe au profit des agences médias et de leurs annonceurs. Donc concrètement, ça passe par différents leviers, évidemment. Une relation très étroite avec ces agences médias, leurs départements brand content et les marques pour comprendre leurs enjeux. Des liens très très étroits aussi avec nos rédactions et qui sont de plus en plus forts. Je me permets un parallèle un peu audacieux, mais je pense que nos journalistes sont les meilleurs planeurs stratégiques du marché, tant ils sont experts de leur industrie et aussi crédibles sur celle-ci. Bien sûr, une maîtrise des grammaires de plus en plus plurielle et notamment sur les réseaux sociaux, on va y revenir avec le cas que nous allons vous présenter. Une connaissance de nos audiences et de leurs centres d'intérêt et ça passe aussi par des nouveaux talents. Et je suis très heureuse d'avoir à mes côtés ce matin Elisabetta Tudor, qui a rejoint l'équipe il y a maintenant quelques mois en qualité de directrice éditoriale et Insight. Merci Laura. Pour vous parler un peu de mon parcours et de ce qui m'a amenée à être non seulement intéressée mais passionnée par le brand content, c'est un constat que j'ai fait. Quand il y a une bonne quinzaine d'années, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste freelance et rédactrice dans la presse internationale et aussi française, donc principalement pour l'Express Style, pour le Vogue Italia, le Vogue Arabia, le South China Morning Post également. Et c'est un constat qui était assez ubuesque et qui m'a beaucoup étonnée à l'époque, c'était de voir qu'on accordait énormément de profondeur éditoriale et d'intelligence à la partie rédactionnelle, bien évidemment, des magazines, et aussi une créativité foisonnante aux campagnes publicitaires, mais qu'à l'époque, il y a une quinzaine d'années, le brand content arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. C'était un peu le vilain petit canard des rédactions. Je m'en souviens aussi de ma période passée en rédaction, en tant que journaliste, on le prenait un peu de haut. On ne lui accordait pas l'intelligence conceptuelle, rédactionnelle qu'on pouvait accorder au journalisme. Et ce constat-là m'a vraiment motivée au fur et à mesure des années à m'approprier un peu cette double casquette, à la fois de rédactrice de journaliste, mais aussi de conceptrice-rédactrice auprès des marques. Et c'est un peu cette double casquette qui a au final culminé dans une expérience un peu plus récente avant mon arrivée chez 14H, chez Nylon, où j'ai cofondé la licence française du média américain Nylon. Et j'ai eu cette double casquette à la fois de rédactrice en chef et de leadership sur les opérations spéciales et le contenu créatif dédié aux marques. Et c'est là où je me suis rendu compte, et c'est vraiment ce qu'on met beaucoup en avant aujourd'hui chez 14H, c'est ce savoir-faire publisher, ce savoir-faire éditorial est absolument indispensable pour venir nourrir l'intelligence du brand content et faire en sorte en fait que ce ne soit pas juste un contenu dénué de sens. Et c'est vraiment cette approche holistique à la fois de l'édito du brand content aujourd'hui qui est aujourd'hui quelque chose d'important chez 14H et on travaille main dans la main avec les agences et les annonceurs pour le mettre en avant. Je ne sais pas si nous passons nous-mêmes les slides. Une autre transformation qu'on a opérée au sein de notre organisation récemment, cette dernière année, c'est l'intégration de MAD au sein de 14H. Donc MAD, c'est avant tout un média, comme Charlotte l'a évoqué dans son introduction.
qui existe toujours évidemment et que nous gérons au sein de l'agence et qui est dédié à la créativité sous toutes ses formes, mais c'est aussi au fil du temps devenu un studio créatif vidéo first et social first, mis à disposition du groupe à la fois pour un accompagnement sur la dimension éditoriale et l'expression de leurs piliers éditoriaux, mais aussi pour le déploiement du social content, et vous voyez quelques opérations sur l'écran là, scalées à un niveau groupe. Le cas plus particulier dont on vous parle aujourd'hui est donc une collaboration que nous avons mise en place avec la Maison Boucheron. L'enjeu de cette collaboration était de valoriser l'hôtel particulier dont la maison dispose, Place Vendôme, sur les réseaux sociaux, sans que ça fasse visite immobilière, je me permets de le préciser parce que ça faisait vraiment partie du brief, et auprès d'un public pluriel et transgénérationnel. Alors, pour répondre à cette demande, j'espère que le son ne sera pas trop fort, non, je pense qu'on m'entend bien. On a imaginé un programme vidéo sur mesure en 4 épisodes qu'on a librement intitulé Les Sons du 26 Vendôme et au sein duquel on a eu la chance d'accueillir différents artistes qui nous ont proposé des reprises inédites de tubes de leur choix. Donc vous voyez là, Clara Luciani a réinterprété le reste, Jane a réinterprété son tube Makeba qui faisait un comeback sur TikTok. À ce moment-là, il y avait la chance de bénéficier d'une trend. Et dernièrement, on a reçu également Pomme et MC Solar sur Mourir sur scène de Dalida. Donc là, je pense qu'on a vraiment coché toutes les cases du transgénérationnel à ce moment-là. C'est d'ailleurs l'épisode qui a le mieux fonctionné. Ça, on se rend compte qu'en termes de contenu, c'est vraiment ce qui peut fonctionner. Quelqu'un disait tout à l'heure dans la table ronde qu'une opération de brand content, je crois, je ne sais plus, personne de GTF1, c'était la convergence entre l'identité d'une marque média et un territoire de communication d'une marque. Et ça, c'est complètement vrai. Donc, quand on va chercher un territoire culturel fort, ça fait sens et ça résonne avec notre traitement éditorial. Et c'est aussi un moyen pour des marques de créer de l'émotion. Un casting de personnalités talentueuses, et ça c'est important pour nous, de prendre des gens qui créent des choses qui ont de la valeur et qui s'inscrivent dans l'approche que nous avons du contenu, et populaire à la fois, et bien sûr une réalisation qui respecte les codes du luxe, là en l'occurrence parce que ce n'est pas toujours le cas, mais ici c'était important, et on a travaillé avec un réalisateur qui nous accompagne depuis très longtemps, Thibaut de la Gaspera, qui a permis de nous garantir un rendu de haute qualité pour qu'on soit bien dans les codes de Boucheron. Bien sûr, un contenu fort nécessite aussi une caisse de résonance adaptée et plurielle pour que l'amplification soit puissante et crée un maillage, une caisse de résonance forte. Donc ici, c'est une opération qui est full social media, donc qui n'a vécu qu'à travers nos différentes marques sur les réseaux, à la fois via nos médias qui apportent une caution, donc Mad et Madame Figaro, avec une stratégie d'amplification assez forte et très granulaire comme nous le permettent les plateformes. Une reprise sur le compte Instagram de Boucheron, ce qui a permis d'apporter aussi au sein de leur ligne éditoriale une dimension plus narrative et plus entertainment par rapport à ce qu'ils peuvent faire habituellement, qui reste très image. Les réseaux sociaux des talents, évidemment. Et pour lier cette opération très digitale, comme vous le voyez, à une dimension in real life, nous avons aussi des petites activations CRM entre chaque épisode, lors desquelles nous retargetons les personnes adressées à la vidéo pour les inviter à concourir pour remporter la chance de participer à un goûter au sein de cet hôtel particulier. Donc on lie aussi cette expérience digitale à une expérience physique, et on trouve que c'est vraiment intéressant. Donc c'est une opération qui est à la fois puissante, puisqu'on a enregistré plus de 30 millions de vues sur l'opération au global, avec un taux d'engagement à 10%. Et ça, c'est très important pour nous aussi. C'est qu'on a pu lier, grâce à cette opération telle qu'elle est menée, à la fois une très grande surface d'exposition à un très fort taux d'engagement parce qu'on crée de l'intérêt. Et on vous invite désormais à découvrir le 4e épisode de cette
Merci. Merci beaucoup.